Bonjour tout le monde. Comment ça va bien aujourd'hui, en ce mercredi après-midi, plein de soleil. Bonjour à celles qui me regarderont en replay, qui seront les premières du coup à être sur la vidéo. Les autres, je vais les retrouver de ce pas ici. Il n'y a pas de son, c'est nickel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo mini rangement de bureau. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo de rangement. J'espère que ça diffuse parce que là, de mon côté, j'ai pas de retour. Si ça y est, c'est revenu. Alors, bonjour à Brigitte, bonjour à Martine, bonjour à Lise. J'espère que vous allez tous bien. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Steph. Sur les réseaux, vous allez me retrouver partout en tapant Scrap with Steph. Donc, mon blog. Vous allez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Vous allez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest. Partout, j'essaye de vous mettre des idées de création. Et j'espère qu'avec moi, vous partagez des bons moments. En attendant que les gens se connectent petit à petit, coucou Mélanie, coucou Céline, je vais déjà commencer par brancher mon ordinateur et je n'ai pas, évidemment, je n'ai pas la prise. Elle est ici, je suis là. J'oublie toujours un truc, hein, vous commencez à le savoir. Hop, je suis partie sous le bureau, je suis revenue, coucou. Bonjour Dominique, rebonjour. Alors, qui est par ici? Il fait chaud, mais bonjour tout le monde. C'est pas grave, un petit coucou, c'est déjà très sympa. Ouais, c'est de la lumière, du coup, là, c'est vrai que je donne l'impression d'être une petite blondinette. Non, j'ai passé l'âge d'être une petite blondinette. Coucou. Alors, du coup, je disais, en attendant que les gens arrivent petit à petit, coucou à Isa qui ne m'entend pas du coup, mais qui devrait avoir les sous-titres. Je voulais vous rappeler 2-3 petites choses. Donc, on est toujours sur la période des fins de série du mini catalogue printemps-été. Jusqu'à la fin du mois, vous pouvez vous faire plaisir avec des grosses réductions. Donc, soit en passant par ma boutique, soit en me contactant directement. Et je vous aide à passer vos commandes. Il n'y a aucun souci. Je le fais avec grand plaisir. On a actuellement une offre kit qui est magnifique puisque si vous achetez un kit, vous avez la possibilité d'en avoir un deuxième à 50%. Donc ça, c'est vraiment top de top. Sur la boutique en ligne, vous avez tous les kits qui sont actuellement disponibles. Allez-y, allez jeter un coup d'œil. Dans ces kits, vous aurez tout ce qu'il faut pour réaliser soit des cartes, soit des boîtes avec un petit set de tampons, un petit encreur, plein de choses. Ce week-end à Londres a été absolument extraordinaire. On a partagé des super moments avec ma nana. On a fait 58 km à pied, ouais, de quoi faire chauffer les baskets. J'avais abandonné Rosalie, effectivement. On a eu un temps magnifique, on a vu plein de belles choses. Londres est une ville incroyable, je vous conseille complètement d'y aller. J'ai fait plein de photos, je vous en montrerai quelques-unes. Et bientôt, on réalisera avec ces photos un petit album ensemble avec grand plaisir. Du coup... Évidemment, si on dit au revoir, coucou Béatrice, coucou Laurence, si on dit au revoir à notre catalogue printemps-été, c'est pour accueillir un nouveau catalogue. Ce catalogue, le voici. C'est le catalogue automne-hiver. Il regorge de merveilles pour cet automne, pour les fêtes, pour Halloween, pour celles qui aiment. Vraiment
plein de choses magnifiques. Je suis sûre que vous avez déjà vu passer des réalisations avec ce catalogue. Alors bien évidemment, je vous l'envoie bien volontiers. Coucou Françoise, coucou Claude, coucou Edith, coucou Catherine. Ouais, en replay, c'est parfait. Sur Facebook et sur YouTube, le replay. Donc, le mini catalogue, je vous l'envoie avec grand plaisir. Vous savez que je ne les envoie pas systématiquement à part à des personnes que je sais ne pas avoir d'autres démos. Mais je sais que beaucoup d'entre vous font leur commande par l'intermédiaire de plusieurs personnes. Et je trouve ça complètement dommage d'envoyer des millions de catalogues comme ça dans le vide. Ça n'est pas bon pour la planète, ça n'est pas bon pour nos porte-monnaies. Alors, j'en ai qu'un pour le moment, Dominique, donc c'est pour ça que je te l'ai pas ramené. J'ai les commandes ce soir, donc ils vont arriver très vite. Donc, ce catalogue, je vous l'envoie avec grand plaisir. Il suffit de me le demander et je vous l'expédierai par la poste accompagné du petit catalogue Celebration puisque bien évidemment, la SAB, c'est maintenant 2 fois par an avec Stampin' Up. Regardez, des choses absolument magnifiques. Vous avez des papiers, vous avez des sets de tampons. Comme à chaque fois, vous savez que chaque fois que vous commandez pour 60 € de produits, vous avez le droit de choisir un cadeau dans ce catalogue. Et ce catalogue, du coup, est valable du 1er juillet au 31 août. Sachant que le catalogue automne-hiver est lui valable sur une bien plus grande période puisqu'il sera valable jusqu'au mois de décembre. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me le demander. Je pense que je vais vous mettre un petit formulaire comme ça sera plus simple. Et vous pourrez facilement me mettre votre adresse et me préciser du coup que vous souhaitez recevoir un catalogue de ma part. Donc aujourd'hui, on va commencer à travailler. Maintenant, tout le monde est arrivé. On a plein de monde. On a même les marabouts on va essayer de bloquer. Hop, voilà. Donc, la SAB, je le rappelle pour les démos qui sont dans le coin, elle est accessible aux clientes à partir du 1er juillet, mais elle nous est déjà accessible, nous, en tant que démonstratrice, depuis le 1er juin. Donc, mesdames les démos, profitez-en. Et celles qui ne sont pas encore démos, il est temps de le devenir pour pouvoir profiter de ce genre de petits privilèges. Alors, on va dire un coucou, un énorme coucou au Québec qui nous retrouve. Ok, là-bas, j'imagine que tu es en train de prendre ton petit déjeuner, je pense. Et on va pouvoir commencer à travailler. On va réaliser aujourd'hui notre petit rangement à stylo. Voilà. Moi, j'adore les petits rangements comme ça, donc on va partager ça ensemble. J'ai fait le vide derrière moi. Non, j'ai pas fait le vide derrière moi. C'est juste que je cache mon bazar. Ah bah oui, 9 h, l'heure du petit déjeuner. Alors du coup, hop, on switch de caméra. Ah bah oui, la petite maligne que je suis. Alors attendez, je vais re-switcher. Hop, je reviens. J'ai pas bloqué mon téléphone. Du coup, il s'est éteint. Bien évidemment, on va lui bloquer le verrouillage automatique et comme ça, vous resterez avec moi jusqu'à la fin. Hop, je le remets ici. Voilà. Toc. Alors, c'est parti. Je me remets sur l'autre caméra. Alors, on va enlever tous ces fils. Hop. Donc,
on va réaliser, comme je vous le disais, ce petit rangement à stylo. Donc, il est constitué de 4 compartiments qu'on va réaliser les uns après les autres. Et on va les habiller ensuite. Coucou Nathalie. Qui est... C'est toi Nathalie qui est... J'ai pas compris. Ah, ta maman! Mais ça, c'est magnifique. Ça va être des belles photos en perspective. Alors, voilà ce dont vous allez avoir besoin. Je vous ai mis ça à plusieurs reprises sur les réseaux pour que vous puissiez préparer vos papiers. Donc, ici, on va avoir besoin de 4 rectangles qui font 17 cm de largeur. Un fait 20 cm de hauteur, 2 font 16. Ah, mais ok, ça marche, Nathalie. Je viens de comprendre au moment où j'ai vu ton message. Et un rectangle qui fait 14 cm de hauteur. Ensuite, on va avoir besoin d'un carré de 19,3 puisque vous avez vu que notre petit ensemble de casiers se trouve dans un grand casier. Voilà. Merci, c'est gentil. Et tout ça, on va les habiller avec des papiers imprimés. Ici, j'avais choisi les papiers roses d'Abigail, que j'adore particulièrement, vous l'avez bien compris, que j'avais partiellement colorisé. Et cette fois-ci, j'ai choisi les papiers fil de... C'est pas fil de lin, j'ai oublié leur vrai nom. Quelqu'un peut me dire... Alors, c'est pas fil de lin, c'est doulin. Donc, ces papiers pour habiller et mes bases vont être en papier épinette enivrante. Ok? Donc, on va laisser notre carré de côté. Les rectangles, il y en a un que j'ai oublié de découper. Donc, on le redécoupera ensemble. Hop, parce que évidemment, je n'ai fait qu'un seul rectangle de 17 par 16 et il nous en faut 2. Alors, je vous ai préparé des petits schémas. Hop, les mesures, je vous les remettrai tout à l'heure si vous avez besoin. Le schéma, le voici. Je me rapproche un petit peu. Le principe est le même sur tous les rectangles. Donc, on va travailler sur les 17 cm dans un premier temps, ici, pour faire notre base. D'accord? Donc, vous avez bien visualisé ça. Je vous les remettrai sur mon blog dès ce soir. Et là, donc, on va prendre notre plus grand rectangle qui est celui qui mesure 17 par 20 cm. Et donc, les 17 cm sont dans ce sens-là. D'accord? Je vais sortir ma petite jambe. Les 17 cm sont dans ce sens-là. Et on va commencer à marquer nos plis. Donc, un pli à 4 cm. Un pli à 8 cm, un pli à 12 et un pli à 16 cm. Voilà. Je le laisse comme ça sur le côté et je vais prendre les autres. Donc, celui-ci mesure 17 par 14 cm et on va pareil, marquer tous nos plis, le 4, le 8, 12 et 16. D'accord? Donc là, on a pris le plus grand et le plus petit.
On va prendre maintenant celui du milieu, donc qui mesure 17 par 16 cm. Donc je suis toujours dans ma largeur de 17 cm. Je fais un pli à 4, un pli à 8, un pli à 12 et un pli à 16. Et comme je vous ai dit, j'ai oublié d'en couper un deuxième. Donc, je vais faire un deuxième rectangle de 17. Je ne sais plus ce que j'ai coupé. Non, là, j'ai fait 16. Donc, 17 par 16 cm. Hop. Et du coup, c'est exactement le même que celui-ci. On va refaire un pli à 4 cm, un pli à 8 cm, un pli à 12 et un pli à 16. Alors, regardez, on a le grand qui mesure 20 cm de hauteur, deux moyens qui mesurent 16 cm de hauteur et un petit qui mesure 14 cm. Ok? On prend le plus grand. Et on va venir lui faire des plis dans l'autre sens. Je vous remontre mon petit schéma. Voilà. Donc, dans l'autre sens, on va faire un pli à 4 cm et un pli à 10 cm, enfin à 14 du coup centimètres, puisqu'il nous faut 10 cm de hauteur de boîte. Donc, 4 et 14 sur la plus grande mesure. Donc, on tourne, on fait un pli à 4 et on fait un pli à 14. Je le mets de côté et je prends mes moyens. D'accord? Je le tourne et cette fois-ci, je vais faire un pli à 4 et un pli 8 cm plus loin, donc à 12. Un pli. Oups, pardon, ça va bouger. Un pli à 4 et un pli à... Je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas pris le bon. Hop, on commence. Un pli à 4. J'avais pas pris le bon. Et un pli à 12. Des moyens, vous en avez deux. D'accord? Donc, on va reprendre le deuxième et on va faire exactement la même chose. Un pli à 4 et un pli à 12. Du coup, comme je me suis trompée, j'ai fait mon premier pli. Je vous montre ici sur le dernier schéma. Donc, il faut qu'on fasse pour le petit rectangle un pli à 4 et un pli 6 cm plus loin, donc à 10. Hop, donc 4 et 10. Donc là, on a fait tous nos plis pour nos quatre petites cases pour faire notre petite structure centrale. À partir de là, on va travailler de la même manière sur tous les morceaux. Avec une paire de ciseaux, on va venir ici. Alors, j'aimerais que vous puissiez bien voir. On va venir ici enlever un premier rectangle. Là. Et de l'autre côté, pareil. On garde que sur la partie centrale. Ici, notre languette qui va nous permettre de pouvoir fermer notre petit bidule. Ensuite, on va retirer l'épaisseur du pli en biseautant, mais très légèrement. Vous voyez, c'est tout petit. En haut et en bas, exactement de la même manière.
Voilà, j'enlève toutes les épaisseurs de plis pour pouvoir bien former. Là, pour ne pas être gênée, j'enlève même un tout petit morceau. Et je fais la même chose en face. Hop, je peux tirer mes petits morceaux là du coup. Voilà. Toc. Donc ici, je tire de la même manière les petites je sais pas comment vous appelez ça, les petits morceaux que vous avez que vous êtes en train de retirer pour qu'on puisse obtenir ceci. D'accord? Hop, on va bloquer celui-ci aussi. Bonjour Nadine. Mais coucou à celles qui sont en train d'arriver. Donc, on va faire exactement la même chose sur nos 4 rectangles. Pour pouvoir faire les 4 petits les 4 petits cubes là. Voilà, donc là, je commence par créer ma languette. Et ensuite, je viens hop, retirer l'épaisseur de mon pli comme tout à l'heure. Voilà. Et on fait la même chose en vis-à-vis. Toc. Est-ce que pour le moment, tout est bon pour vous? On y est, on y est. Donc, je vais orienter toutes mes petites languettes dans le même sens. Comme ça, ça va être plus simple pour vous pour comprendre le montage. On va après toutes les faire de la même manière. On va pas les décorer tout de suite parce que les parties qui sont cachées, du coup, j'ai pas mis de papier imprimé. Et c'est quand on va le monter qu'on va pouvoir voir où mettre nos papiers imprimés. Ça sera plus simple, surtout quand on a, comme moi, un problème d'orientation dans l'espace. Il vaut mieux pas prendre de risques. Bonjour, bonjour. Ouais, des intrus, les intrus du mercredi après-midi. Bonjour Patricia. Ils nous cassent un peu la tête, les intrus du mercredi après-midi, mais malheureusement, il faut faire avec. Hop, n'hésitez pas à les bloquer vous aussi, comme ça, je pense que plus on est nombreuses à les bloquer, et plus on a de chances de ne pas les voir réapparaître. Alors là, vous me direz pourquoi est-ce que cette partie-là est plus grande que les autres. Je ne sais pas. On aurait complètement pu faire la même mesure. Je voulais que ça soit proportionnel et en fait, ça n'a pas une grande utilité. C'est juste pour avoir un rabat et une boîte bien costaud. Donc, comme elle était plus grande, j'ai préféré mettre ça un peu plus grand. Et puis ça me permettait d'avoir une structure plus costaud en fait. Ouais, c'est ça, il faut les bloquer. Il ne faut pas hésiter à les bloquer au fur et à mesure qu'ils arrivent. Pour leur couper l'herbe sous le pied. Hop, alors je ne sais pas si vous en êtes au même point que moi, mais voilà, on arrive à notre 4e petite boîte et on va pouvoir ranger tout ça et commencer à faire nos collages. Donc je vous montre sur la première et puis ensuite on va faire les autres ensemble.
Donc ici, ça va être le fond de mes petites boîtes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, ça c'est le fond de mes boîtes. Ok, et là ça va être le haut, donc ici le rebord. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un plioir et on va venir rabattre comme ça nos languettes vers l'intérieur. Après, s'il y a des petits morceaux qui dépassent, on les retirera. Tu appuies sur le commentaire et on va te proposer de le bloquer, Dominique. On va pour le moment coller les 3 premiers en partant de la languette. D'accord? Donc vous prenez votre tube de colle. Hop. Il est caché derrière la tablette. Et là, vous venez mettre, dès que ça coule. Oh zut. Mon tube. Il est pourtant pas vide, mais il est bouché. Je vais en prendre un autre. Hop. Attention du coup, quand il fait chaud, hein, les tubes de colle se sauvent tout seuls. Donc on met un petit peu de colle. Contrairement à d'habitude où je vous dis de ne pas mettre une barbouillette de colle n'importe comment. Là, il n'y a pas de souci. C'est juste pour que le rabat tienne à l'intérieur. Donc on va les rabattre les uns après les autres de cette manière-là. Hop. Donc les 3 premiers. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va venir marquer les plis de l'autre côté pour l'étape finale. Et on va marquer les plis comme ça dans l'autre sens. Et aussi le pli de la languette. On va venir plier notre petite boîte de cette manière-là et venir mettre de la colle sur la languette pour venir rabattre ici le dernier côté qui va fermer notre petit compartiment à stylo. Et maintenant, on va venir rabattre le dernier côté. Comme ça, notre languette va être cachée à l'intérieur par ce petit rabat. Alors, lui, il est un peu long, donc on le plie comme ça. Et on le rentre à l'intérieur avec le plioir. Hop, nous voilà avec notre première petite boîte. Ici, s'il y a des petites bidules là qui dépassent dans les coins, vous pouvez les couper. Et maintenant, il vous reste à retourner et former le fond de votre petite boîte. Donc, on met un petit peu de colle. Hop, hop. Et le dernier côté, voilà. On serre bien pour venir former un vrai carré ici pour que après nos petits compartiments soient bien droits. Ok, on maintient quelques minutes. Là, avec votre plioir, vous pouvez venir hop, appuyer tout au fond et le premier est formé. On fait exactement la même chose. Donc, si vous voulez, on va marquer tous nos plis en premier. On va faire la même chose avec les 3 qui nous restent. Toc. Et là, de l'autre côté. Une fois que tout est marqué, on va de nouveau mettre de la colle. 1, 2, 3. Voilà, avec notre plioir, on vient bien appuyer. Là, j'ai fait dépasser un petit peu ma colle, donc attention. On rabat le premier côté, on met de la colle sur la languette. Donc cette fois-ci, on met ça un peu plus précautionneusement que quand on vient juste mettre les rabats. On vient refermer
notre petit bidule. Hop, une fois que c'est collé, on met de la colle sur le dernier rabat et on rentre le rabat à l'intérieur. On vient hop, bien l'appuyer avec notre pliure. Toc, et voilà un deuxième. On découpe les petits choses là qui pourraient dépasser dans les angles et on vient en coller le fond de notre boîte. Donc on met un petit peu de colle ici, on va mettre un petit peu de colle par là, on rabat au fur et à mesure et on met le dernier côté et on vient serrer tout ça pour former un joli carré. Hop, à l'intérieur on passe notre plioir et on vient appuyer ça. Hop, on peut le positionner comme ça juste à côté. On fait. C'est ça qu'on fait. On est en train de faire un petit rangement de bureau, Maryse. Donc, je reprends, marque bien tous mes plis. Je retourne. Et là maintenant, hop, vous pouvez le faire les yeux fermés. On en colle les 3 premiers. 1, 2, 3. On pousse, on pousse, on pousse. On applique bien avec notre plioir. Toc, toc, toc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, j'aime bien cette couleur. Avec les papiers Doulin, je trouve que ça fait vraiment un bel assortiment en fait. Ici, on vient hop, mettre sur la languette le 4e côté. Une fois que c'est collé, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on en colle notre rabat. Et on le positionne bien. C'est trop mignon, merci Maryse. On coupe les petits angles. Ça, c'est quand on enlève l'épaisseur du pli. Déjà, des fois, il y a une petite miette qui reste et du coup, il suffit après de l'enlever quand on replie. Hein. On remet un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici. On tourne à chaque fois. Là, je vais en mettre un peu plus parce que du coup, c'est le dernier côté. Et on forme notre joli carré. Touc. On attend que ça prête un peu. On retourne. On pousse avec notre plioir. Et voilà un 3e. Hop, je peux me décaler un petit peu, comme ça c'est dans le champ. Toc, toc. Alors lui, il est un petit peu biscornu, hein, je l'ai un peu maltraité. Voilà, on va faire le dernier. Hop. On marque à nouveau les plis. Là, les rabats. Hop, le fond. Voilà. Les rabats, du coup, j'en colle le premier, le deuxième, le 3e. Je pousse, je pousse, je pousse. Coucou Françoise. Pourquoi vous ne pouvez pas assister au live? Le live, il est disponible sur la page. Il n'y a aucun blocage de quoi que ce soit. C'est le live normal du mercredi après-midi. Normalement, tout le monde peut y assister sans aucun souci. Hein. Voilà. Alors là, je vais me décaler un peu comme ça parce que je suis un peu biscornue. Et après, ça sera pas joli.
Du coup, je le prends comme ça dans ma main. Ah, pardon. J'ai cru qu'il y avait un souci avec la connexion, Françoise. Bah, j'espère que c'est pas trop grave, le médecin. Hop, j'ai un peu serré. Du coup, maintenant, on va mettre de la colle dans le dernier rabat qu'on va pousser à l'intérieur. Voilà. Je le pousse bien avec mon plioir. Vous voyez ce que je vous dis depuis tout à l'heure, là, les petits bidules, là, il suffit de reprendre après la paire de ciseaux et de venir les éliminer. Là, on va remettre de la colle. Toc. Ici, ici et ici. Hop. Et on reforme notre joli carré. On pousse en bas. Et voilà notre quatrième petit compartiment. Donc, vous pouvez les mettre comme ça. Vous pouvez mettre les deux compartiments comme ça, l'un à côté de l'autre. Moi, je trouve ça mignon de mettre ça comme ça, mais c'est vraiment, du coup, pas du tout obligatoire. Hein. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir les décorer. Donc, je reprends mes petites mesures ici. Pour venir les décorer, on a besoin du coup de 4 rectangles de 9,7 par 3,7. Les mesures sont dispo un petit peu partout. Hein. 3 rectangles de 7,7 par 3,7 et 2 rectangles de 5,7 par 3,7. Et je vous montre pourquoi ça sert à rien de découper 4 rectangles de chaque, même si les 4 cubes ont 4 côtés, bien évidemment. Mais en fait, à chaque fois, il y a un côté qui est caché. Donc, je vais commencer par mon grand, parce que forcément, le grand, comme son nom l'indique, est grand. Et du coup, il dépasse. Ouais, c'est ça, de quoi organiser un petit peu son bureau. Ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé ce type de vidéo. Et il faut avouer que moi, j'adore les petits rangements comme ça. Donc, je trouvais ça sympa de vous en reproposer un. Alors, surtout, méfiez-vous avec la colle quand il fait très très chaud. Parce que vous allez voir que elle va prendre très très rapidement. Alors, je ne sais plus si j'avais un sens dans mes découpes. Ah oui, c'est dans ce sens. Après, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça dépend ce que vous utilisez comme papier. Là, j'ai même pas regardé à faire suivre mes motifs. Mais en fonction du papier que vous utilisez, par contre, vous pouvez tout à fait le faire. Ça donne un petit côté encore plus chic, hein, moi, je trouve. Là, ça doit être lui, à peu près. Donc là, sur le grand, je mets 4 rectangles. Et je vous montre tout de suite après comment est-ce qu'on va répartir les autres. Ça, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc hop, j'en colle à chaque fois. Hein, je mets de la colle un peu partout. C'était comme ça que j'avais dit. Ouais, plutôt comme ça. Hop. Alors voilà mon grand casier qui est décoré. Et vous voyez, du coup, lui, il y a besoin d'habiller les 4 côtés parce que les 4 côtés vont être visibles. Mais du coup, sur celui-ci, par exemple, celui du milieu, si je le positionne ici, j'en ai que 3 qui vont être visibles. Du coup, je vais mettre de la colle que sur 3. Alors, je suis en train de me rendre compte que je vous ai écrit des bêtises sur le petit tableau de mesure. Je vais le corriger tout de suite. En fait, c'est pas 3 mais 6 qu'il va vous falloir de rectangles là.
vous dis ça tout de suite. Comme j'avais oublié l'autre grand rectangle vert, et ben j'ai oublié bien évidemment les imprimer. Donc on va s'en découper tout de suite. Après, on peut aussi complètement en laisser un en uni. Ça peut être joli aussi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc le côté qui n'est pas habillé, il va venir ici contre le grand rangement, et je vais lui mettre un petit peu de colle pour que hop, ils viennent bien s'aligner l'un dans l'autre. Hop, donc vous regardez bien sur le côté, ça soit bien aligné pour que ce soit joli. Et on attend 2 minutes que la colle prenne. Vous pouvez aussi le coucher. Enfin, vraiment, le but c'est qu'il soit bien aligné. D'accord? Là, du coup, je vais reprendre un petit morceau de papier imprimé et je vais venir du coup ici corriger ça. Donc là, c'est pas 3, c'est 6 qu'il vous faut. D'accord? Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, les moyens, il vous en faut pas 3, mais 6. D'accord? Donc, je vais ici recouper une petite bande de 7,7. Hop. Et là, vous voyez, de cette manière-là, on peut faire suivre les motifs. Donc, il me faut 3,7, une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Donc, ceux-là, ils se suivent. Vous voyez, vous pouvez complètement faire ça. Quand vous les découpez, vous les gardez sous le coude et vous venez les coller à la file. Et comme ça, les motifs vont se suivre. Donc, on va en mettre un premier ici. Alors, je ne suis pas dans le bon sens, moi, pour travailler. Je vais mettre comme ça. Le deuxième va venir ici. Donc, hop, j'ai mon motif qui file par là. Toc. Et le dernier sur le troisième côté avec un peu de colle. Le papier vert, celui-ci, les papiers unis de chez Stampin' Up, ils font environ 220 grammes. Des fois, il y a une toute petite différence selon les couleurs, mais c'est à peu près du 220. Et du coup, le côté qui n'a pas de papier uni, de papier imprimé, pardon, on va lui mettre un petit peu de colle et on va venir le coller ici contre l'autre. Voilà, bien aligné en bas et bien aligné sur le côté. Donc vous pouvez, hop, vérifier comme ça que vous êtes bien aligné ici. On maintient, faites attention en fonction de votre colle, hein, que ça prenne bien ici et que vos morceaux soient bien du coup collés. Hein. Alors, c'est ça en fonction des goûts de chacun, bien évidemment. Hein, vous prenez un motif ou un autre, il n'y a pas de souci. Ce papier, j'avoue que moi non plus, ça n'est pas mon préféré, mais je trouve que cette page est assez mignonne. Il y a vraiment des choses à faire avec. Hop, donc là, on en met un, on en met deux. Hop, et je vous ai pas remontré, je vous le remontre tout de suite. Donc ça, c'est nos deux rectangles de 5,7 par 3,7 qu'on vient coller ici pour venir, voilà, faire le dernier
petit compartiment. Et lui, ce compartiment-là, du coup, il touche deux côtés. Donc, on en colle les deux côtés et on vient le pousser bien à l'intérieur. Voilà, pour qu'on ait un joli alignement. Ça te plaît, Isa? C'est cool. Hop. Alors, du coup, comme je vous disais, nos 4 compartiments sont dans un grand compartiment. Donc, on va se mettre ça de côté. Je ne le mets pas trop loin pour que vous puissiez le garder sous les yeux. Et on va prendre maintenant notre carré. Donc, le carré qui mesure 19,3 cm. On va venir lui faire des plis pour avoir ceci. D'accord? Donc là, on a fait ici des boîtes à double rebord, mais en longueur. Et là, on fait une boîte à double rebord complètement classique. Donc, on va faire un pli à chaque fois à 2,5. Et là, bien évidemment, puisqu'on a 3 entre là et là, le pli se trouve à 5,5 cm. D'accord? Et ça sur les 4 bords, du coup. Donc, on reprend notre coupe-papier. Oui, bel après-midi à toi aussi. À bientôt. On se met sur 2,5. On fait un tour. 2,5. Hop. Et hop. Et on fait un deuxième tour du coup à 5,5. On fait toujours une boîte à double rebord pour solidifier notre petit rangement. Ça permet d'avoir une épaisseur de plus et du coup de pouvoir avoir quelque chose de bien plus costaud. Donc du coup on obtient exactement ce que je vous ai montré sur le schéma. Alors sur le schéma c'est un schéma, hein, je ne l'ai pas fait à l'échelle, mais voilà ce qu'on obtient. Et on va faire du coup, vous m'arrêtez s'il y en a qui ne savent pas faire, qui n'ont jamais fait. Là, on va couper du coup sur le deuxième pli à partir de la droite. J'essaye de le mettre comme ça. Sur le deuxième pli à partir de la droite, je fais un petit biseau. Hop, pour obtenir ceci. Ensuite, on va couper comme ça jusqu'à l'intersection ici. Et on va couper dans l'autre sens en biseautant vraiment très légèrement pour obtenir ceci. Et ensuite, on coupe notre languette. D'accord? Et on va faire ça en vis-à-vis sur les 4 angles. Donc, je me mets un peu plus loin pour vous montrer. On va pousser un tout petit peu ça pour que je puisse être bien au milieu. Donc, à chaque fois, on va faire la symétrie. Donc là, on commence par couper sur le grand côté. Ensuite, on va couper ici, mais jusqu'au premier pli uniquement. On coupe la languette en biseautant légèrement et on raccourcit cette languette parce qu'on ne va pas se balader avec une grande languette comme ça. Donc là, on a la symétrie dans ce sens. On va venir maintenant faire la symétrie dans l'autre sens, exactement de la même manière. Hop, là on biseaute légèrement, on coupe jusqu'au pli, on enlève bien l'épaisseur du pli à chaque fois surtout, hein. On raccourcit la languette et on va faire le dernier côté. Hop, donc jusqu'au deuxième pli. Ensuite, on biseaute
exactement pareil en face. Ici, on coupe et ici, on raccourcit la languette. Je vous laisse ça 2 minutes pour que vous puissiez bien voir. Alors, bonjour. Qu'est-ce que tu nous racontes, 00 Isa? Donc là, on a notre base de boîte. On va venir marquer nos plis. Hop. Voilà. Et ensuite, les languettes. Alors, vous pouvez les marquer en même temps. Hein. Voilà. Avant de coller, cette fois-ci, il n'y a pas de sens, il n'y a rien du tout. Donc, on va venir mettre nos petits papiers imprimés. Donc, moi, j'ai choisi un deuxième décor. Et ces papiers imprimés, je vous montre ici, ils mesurent 2,7 cm de hauteur par 8 cm de largeur. Et là, il nous en faut 4 pour mettre sur nos 4 côtés. Donc, attention, si vous avez un papier à sens, il sera dans ce sens-là, hein, d'accord? Vous ne trompez pas, comme on est à plat, il faut bien le mettre dans le bon sens. Et là, je vais venir coller mes papiers imprimés ici sur les 4 côtés, bien au centre. Voilà. En voilà un. En voilà 2. Donc là, c'est le côté qu'on a coupé. Donc forcément, il est un peu plus court parce que c'est ce côté-là qui va nous remettre notre petit millimètre en plus. Ça, c'est normal. Hein. Le 4e. Le 3e, pardon. Hop. Et le 4e. Voilà, maintenant on va former notre boîte. Donc là, on va encoller déjà nos languettes en mettant de la colle bien au bord pour que nos angles soient jolis. On pousse et on positionne ici nos angles. On fait attention que là et là, nos plis soient alignés pour que ce soit joli. Hop, s'il y a un petit peu de colle qui dépasse, on l'enlève. Vite fait, bien fait, avant que ça sèche. Là, on va faire la même chose. Hop. Voilà. On continue à tourner. On continue à coller nos côtés. Bah, il faut faire un petit peu attention à la perfection. Je crois que ça n'existe pas, mais je pense que c'est plus joli si ça baille pas. Forcément, la boîte, elle sera plus carrée. Hop, on rentre la languette à l'intérieur et on aligne ici nos côtés. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir rabattre nos rabats. Du coup, on va venir les rabattre là à l'intérieur de la boîte. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va nous permettre de bien solidifier notre boîte. D'accord? Donc là, vous pouvez reprendre votre plioir pour bien appliquer les côtés. On va tourner comme ça en mettant de la colle. Hop, on rentre à l'intérieur. Après, n'hésitez pas si, parce que là, du coup, vous avez l'épaisseur du pli. Ce que vous pouvez faire, c'est venir
ici retirer un petit millimètre là, pour que vous n'ayez pas de souci pour venir replier votre rabat à l'intérieur. Ça sera plus simple comme ça, vous allez voir, ça sera plus fluide. Hop. Et du coup, on va faire la même chose ici, mais comme il faut qu'on passe par-dessus le pli à droite et à gauche, on va couper à droite et à gauche. Hop, on rabat à l'intérieur. Voilà. Toc. Et là, du coup, bien sûr, je viens couper là les petites languettes là, que j'avais redécoupées après coup. Et voilà, du coup, on a notre petit support qui est collé. On va venir mettre un petit peu de colle comme ça ici. Oh bah mince, je fais n'importe quoi là. C'était pas ça que je voulais faire, bien évidemment. Et on va venir glisser nos 4 boîtes à l'intérieur. Hop, hop, hop. On les applique bien comme ça. Ça va faire un beau support bien carré. Vous les appliquez bien à l'intérieur et vous les enfilez bien au fond, bien évidemment. Et regardez quoi, ça comme c'est choupinou. Alors j'avais sorti une ficelle là pour faire un tour. Je crois que je vais mettre un petit ruban en fait. Là, puisqu'on a ce joli ruban, on est parti sur le vert. Ça sera le devant, donc on va faire comme ça. Hop, on va s'en couper un morceau. Regardez mon petit rangement à ruban là. Ça c'est une boîte de céréales que j'avais acheté. C'était My Muesli et ça rentre tout pile. J'ai fait oh bah mon papier s'est barré. J'ai fait une petite encoche et j'ai mis un papier imprimé et du coup mes rouleaux rentrent tout pile dedans. Coucou. Alors du coup, hop, là on va mettre notre ruban autour de la base et on va venir faire un petit nœud. Toc, donc serrez-le bien. Ce que je peux vous donner comme conseil quand vous en êtes là, prenez un glue dots. Alors, où est-ce que j'ai mis mes glue dots? Ah, attendez, il doit être dans mon sac de la sauce. Eh bien non. Ils sont là. Donc, prenez un glue dot avec la pointe de votre ciseau. Regardez, on va récupérer le petit glue dot. Hop, on va venir, alors je vais vouloir que mon nœud soit au milieu de mes 2 boîtes, au milieu tout pile. Je vais maintenir ça comme ça et je vais glisser mon petit glue dot juste en dessous. Je le pose avec ma pointe de ciseau et je viens appuyer mon ruban dessus. De cette manière-là, il tient plus ou moins tout seul. D'accord? Il tient pas complètement tout seul, puisque j'ai qu'une épaisseur de ruban qui est prise. Alors, moi, la façon dont je fais mes nœuds, du coup, je les fais toujours à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tous les cas, c'est comme ça
j'arrive à les retrouver avec les deux jambes dans le bon sens. Et voilà, donc avec ce ruban là, vous allez pouvoir tirer d'un côté ou de l'autre pour former des belles bouclettes. Bien ajuster la hauteur et regardez comme c'est choupi. Je vais prendre une paire de ciseaux plutôt à tissu. Là, je plie mon ruban en deux et je viens couper en biais. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas pris comme il faut. Hop. Et regardez, ça me permet de faire un petit triangle. Donc on recommence, on coupe en deux, on plie en deux, pardon. Et là, je coupe en biais. Et voilà mes petites jambes. Regardez comme c'est mignon. Après, vous pouvez mettre un petit message, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop, on fait transiter notre petit bazar de bureau à l'intérieur. Notre plioir, on a tout notre nécessaire sous la main. C'est pas mignon ça? Alors, si mon truc n'est pas fâché, j'essaye de vous récupérer du coup, hop, ici, sur l'autre caméra. Coucou, il n'est pas fâché. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. Qu'est-ce que vous me dites debout? C'est très gentil, vous êtes adorable. Voilà, le nœud, il suffit de prendre un petit temps pour le faire et vraiment manipuler, ça va le faire. J'ai hâte de voir vos belles réalisations. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas, du coup, si vous voulez un catalogue, à me faire un petit signe. Mes clientes habituelles, je vais leur envoyer bientôt. Alors, pas cette semaine, hein, mais le temps que je fasse mes petites créations qui les accompagnent, il faut me laisser un tout petit peu de temps. Je vous dis merci beaucoup les filles. Je vous dis à très très vite sur les réseaux. Dans 15 jours en live, mercredi après-midi, toujours à 15 h. Et je vous fais des gros bisous. Merci. À très bientôt. Bye bye.